Alors mes chers amis, j'aimerais vous donner aujourd'hui le secret de la réussite. Alors, c'est sûr que ce titre fait un petit peu commercial, un petit peu racoleur, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Nous allons vraiment aujourd'hui, Bezrat Hashem, essayer de découvrir ensemble quel est le secret de la réussite dans notre vie, dans notre parnassa, dans notre harmonie conjugale, dans l'éducation de nos enfants, etc., etc. La paracha s'ouvre sur l'ordre que Hachem donne à Moshe de procéder à une collecte de fonds pour pouvoir confectionner le Mishkan. Il est écrit dans la Torah « Veikrouli teruma » et qu'ils prennent pour moi une somme d'argent. Ça sonne un petit peu faux, non? En général, on dit qu'ils donnent pour moi, pas qu'ils prennent pour moi. C'est la première chose qu'on va devoir comprendre. Mais et kol ish asher ideve nulibo. Les personnes qui vont donner, ça va être les personnes généreuses, les personnes prodigues, qui vont avoir envie de donner de l'argent. Sous-entendu, les personnes qui ne veulent pas donner, qu'elles ne donnent pas. On n'oblige personne. Rashi sur place va dire, ça veut dire quoi? Veikru li teruma, et qu'ils prennent pour moi de la teruma. Ça veut dire, je vous lis dans les mots, li lishmi. Cette teruma qu'ils vont devoir donner, qu'ils la donnent pour moi. Les shem shamaim. Qu'ils fassent ce qu'ils font pour moi en mon honneur. Lorsque juste après il va être écrit Ve'asu li mikdash, et qu'ils fassent pour moi un mikdash, à votre avis, que va dire Rashi? C'est quoi li? À nouveau. Ve'asu lishmi bet kedusha. Qu'ils fassent pour moi, en mon honneur, une maison de kedusha. Alors bien évidemment, il y a plusieurs questions qui vont se poser. Tout d'abord, où est-ce qu'on a trouvé une autre mitzvah dans la Torah dans laquelle Hachem nous dit, vous savez, attention, il faut que vous accomplissiez ça, les Shem Shamaim. C'est sûr que généralement on fait de ça un plat et qu'on essaye d'expliquer aux gens que c'est important lorsqu'on accomplit les mitzvot de savoir pourquoi on les accomplit et de les accomplir effectivement en l'honneur de Dieu. Mais ce n'est pas écrit avec tellement d'insistance au sujet du Shabbat, au sujet d'études de la Torah, au sujet des tzedaka. Attention, attention, faites le lishma. Et là on voit qu'on nous rabat les oreilles sans arrêt avec les, deux fois en quelques versets. Pourquoi cette insistance? En dehors de ça, où est-ce qu'on a vu une autre mitzvah dans laquelle on nous dit les personnes qui sont généreuses sont invitées à bien vouloir accomplir cette mitzvah. Et les personnes qui ne sont pas généreuses, elles en sont dispensées. Il n'y a pas écrit vous observerez le Shabbat si vous êtes généreux, si vous avez envie, si vous avez un cœur porté à cette mitzvah. C'est pas écrit. Il n'y a pas écrit vous mettrez les téphilines si vous avez envie. Il n'y a pas écrit vous donnerez la tzedaka si vous êtes généreux. Toutes ces mitzvot-là, nous sommes contraints et forcés de les accomplir. Qu'on soit généreux ou pas, qu'on soit conscient de l'urgence de ces mitzvot ou pas. Et là d'un coup, au sujet de la mitzvah du Mishkan, il est écrit uniquement les personnes généreuses sont invitées à accomplir cette mitzvah. Si on veut renforcer un petit peu la question, le Targum Yonatan ben Uziel, au moment où il nous parle de cette mitzvah, il nous dit ça veut dire quoi? Me'et kol ish asher idevenu libo, toutes les personnes qui sont généreuses, dit le Targum, kol deitreae libe, toute personne dont le cœur a envie de donner de l'argent, vela be'alumta tisbun yat afrashuti. Et attention, ne réclamez pas cet argent avec coercition, avec agressivité. Non, pas de façon agressive. Ça veut dire quoi? Ceux qui veulent donner, qui donnent. Surtout ne donnez pas de coups aux gens pour qu'ils donnent. Et la question qui se pose, et je ne comprends pas. Il y a une minute, le Targum lui-même dit kol deitreae libe. Toute personne qui a vraiment envie de donner. Alors pourquoi c'est la peine de répéter ensuite? Et surtout, sans coercition. On vient de dire ceux qui veulent. Alors bien évidemment, c'est sans donner de coups. Il y a certains commentateurs qui veulent dire qu'il y a une Gemara qui nous dit que lorsqu'une personne refuse d'accomplir une mitzvah, il y a certains cas dans la Gemara dans laquelle on donne à cette personne-là des coups. Jusqu'à ce qu'elle dise, c'est bon, j'ai envie d'accomplir cette mitzvah. La question qui se pose, c'est de deux choses l'une. Si jamais, peu m'importe son envie d'accomplir la mitzvah ou pas, eh bien qu'on lui donne des coups, pas jusqu'à ce qu'elle dise j'ai envie, mais jusqu'à ce qu'elle accomplisse la mitzvah. Et si jamais il faut vraiment qu'elle ait envie, une personne qui dit j'ai envie, une fois qu'elle vient de recevoir des coups, c'est pas qu'elle a vraiment envie. Alors qu'est-ce qui se passe ici? À quoi ça sert de donner des coups jusqu'à ce que la personne dise j'ai envie? Disent les commentateurs, c'est parce qu'en fait chaque juif a profondément, véritablement envie d'accomplir les mitzvot.
Simplement, quelquefois, il y a des moments d'égarement, des moments de confusion, des moments durant lesquels on oublie quelle est notre véritable envie. Et quelquefois, vient le Beth Din et nous donne quelques coups. Le but de ces coups, c'est de réussir à dévoiler la véritable envie qui est à l'intérieur de nous. Lorsqu'on s'est reçu quelques coups, et d'un coup on dit « j'ai envie », effectivement, on a enfin retrouvé la véritable envie, qui était la nôtre depuis le début. Il a fallu des coups pour y accéder. Mais avec les coups, on a réussi. Voilà comment on explique généralement le fait qu'il faut donner des coups jusqu'à ce que la personne ait envie. Il faut qu'elle ait envie. Simplement, quelquefois, pour avoir envie, pour retrouver sa véritable envie, il faut lui donner des coups. Vient ici la Torah, et elle dit attention. Il faut que les personnes qui donnent soient des personnes généreuses qui ont véritablement envie de donner. Qu'est-ce que j'aurais pu penser? On va lui donner des coups jusqu'à ce qu'elle dise j'ai envie. Bien, Targum me dit aucun coup. Une personne qui ne veut pas, n'essaye pas de la convaincre, n'essaye pas de lui tenir des longs discours, n'essaye pas de lui faire des allusions, rien du tout. Celle qui veut, qu'elle donne. Celle qui ne veut pas, qu'elle ne donne pas. On n'est pas ici maintenant pour essayer de la convaincre. Et la question qui se pose, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si effectivement on peut réussir à la convaincre, pourquoi pas essayer de la convaincre? Si effectivement on peut lui donner quelques coups, jusqu'à ce qu'elle accepte de donner, eh bien pourquoi pas? Pourquoi dans cette mitzvah-là, précisément, on dit, surtout, on n'accepte que des personnes qui veulent véritablement donner? Voilà la question qui se pose. En dehors de cela, il est écrit dans la Gemara, En hatzedaka mishtalemet, ela lefi chesed sheba. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a envie de nous donner une récompense pour le fait qu'on ait donné de la tzedaka, il tient compte de deux choses. Il tient compte premièrement de l'acte qui a été accompli. Quelle est l'intention que j'ai investie dans mon acte? Est-ce que j'ai fait cet acte effectivement que pour Hachem ou pas? Mais il tient compte aussi d'autre chose. Il tient compte du résultat. Est-ce que cet argent que j'ai donné à la tzedaka, il a véritablement été utile? Il a vraiment aidé la personne qui l'a reçu ou pas? Si jamais j'accomplis un acte de façon exceptionnelle et que effectivement cet argent-là a été vraiment salvateur, alors là c'est une mitzvah idéale. Parce que l'acte était bon et le résultat était bon. Si jamais l'intention n'était pas bonne, mais que le résultat final était bon, c'est quand même une bonne mitzvah de tzedaka. Ce n'est pas l'idéal. Il manque une dimension à cet acte. Mais ce n'est pas grave. Malgré tout, le résultat était bon. Si jamais mon intention était bonne et que l'argent n'a servi à rien, eh bien, il y a quand même un acte. L'acte était bon. Si jamais l'intention était mauvaise et que l'argent a mal été investi, qu'il a mal été utilisé, alors là, il n'y a plus aucune mitzvah de tzedaka. Ni l'acte était positif, ni le résultat était positif. La question qui se pose ici, vous êtes d'accord que donner de l'argent pour construire le Mishkan, la demeure divine, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une bonne raison. Donc même si jamais une personne n'a pas vraiment envie de donner, et qu'on l'oblige un petit peu à donner, vous êtes d'accord que finalement, malgré tout l'argent qu'elle aura donné, ce sera un argent qui aura été donné de façon positive, vu que le résultat est positif, vu que la cause est noble. Donc à nouveau, pourquoi on refuse d'accepter l'argent des personnes qui ont été contraintes et forcées? Pourquoi on n'oblige pas les gens à donner? On devrait les obliger pour que finalement leur acte soit malgré tout quelque peu positif. Or on voit que pas du tout. Comment ça se fait? Alors en fait, mes chers amis, j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu au sens de cette mitzvah-là qu'est le Mishkan. Le Mishkan, ça signifie que l'homme va devoir confectionner une demeure dans laquelle la présence divine va siéger. Le Sefer HaChinuch, au moment où il vient essayer de commenter, d'interpréter le sens de cette mitzvah, il s'étend sur une vingtaine de lignes, dans lesquelles on ressent l'appréhension qu'il a à essayer de donner l'interprétation de cette mitzvah. Lorsqu'on lit ses propos, on a vraiment l'intention qu'il prend des précautions et qu'il s'excuse et qu'il a extrêmement peur. On a un peu l'impression que c'est le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, au moment où il va devoir entrer dans le Saint des Saints, où il sait qu'il a une très lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules et qu'il a peur de se lancer. Ou encore, l'officiant le jour de Yom Kippour, juste avant la prière de Moussaf. Il se trouve dans une communauté comble,
Il y a un silence solennel qui règne dans la synagogue. Il a le talit sur sa tête. Il est conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il commence à se balancer. Silence solennel. Il doit se lancer, mais il est angoissé. Jusqu'au moment où il ouvre cette effie-là. Et bien c'est un petit peu de cette façon-là que le Sefer HaChinour va se lancer dans cette véritable aventure qui est essayer de comprendre le sens de cette mitzvah-là, qui est la confection du Mishkan. Ça ne va pas vous étonner que le Sefer HaChinour ait eu tellement de mal à essayer d'expliquer cette mitzvah, vu que le Midrash va dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, vous allez construire un Mishkan, Moshe Rabbeinu lui aussi a eu extrêmement peur. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Moshe Rabbeinu qui était conscient de la grandeur incommensurable de Akadosh Baruch Hu, il s'entend dire d'un coup, de la part d'Hachem, vous savez, vous les hommes, aussi petits que vous êtes, vous allez me construire une petite demeure dans laquelle je vais venir et résider. Moshe ne comprenait rien. Il était littéralement déboussolé. Comment Hachem tellement grand va pouvoir se rapetisser à ce point-là et venir habiter dans un lieu qui aura été construit par l'homme? Moshe n'a rien compris. On peut donc comprendre que le Sefer HaChinour, lui aussi, a eu extrêmement peur d'aborder cette mitzvah-là. Mais quelle est finalement la conclusion? Quel est le sens alors de cette mitzvah? Eh bien, le sens de cette mitzvah, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est que Akadosh Baruch Hu, effectivement, a fait preuve de modestie, a fait preuve d'humilité, et a accepté de se rabaisser complètement et de venir se trouver parmi nous, de venir régner parmi les hommes. Voilà le sens du Mishkan. Hachem dit aux hommes, construisez un Mishkan, et moi, le grand des grands, je vais venir et je vais me trouver parmi vous sur terre. La question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on ait mérité cela? Le Midrash, au début de la paracha de Teruma, se penche sur ce problème. Et il nous explique de la façon suivante. Dit le Midrash, Veikru li Teruma, Hadahu dirtiv, ki lekartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Au sujet du Mishkan, il est adapté de rapporter le pasuk qui dit « Oui, il y a un beau cadeau que je vous ai offert et qui s'appelle la Torah Akdosha. » Quel rapport entre le Mishkan et la Torah Akdosha? Dit le Midrash la chose suivante, et là je vous demande d'attacher votre ceinture, parce que si le Midrash n'avait pas dit cette chose-là, on n'aurait jamais eu le droit de dire une telle chose. Mais dès lors que c'est le Midrash qui l'a dit, c'est déjà une mitzvah de l'enseigner. Dit le Midrash, Yesh lecha mekach, shemi shemecharo nimkar imo. Lorsque généralement un vendeur vend un objet à quelqu'un, eh ben, il se sépare de cet objet qu'il a vendu à son client. Est-ce qu'on a déjà vu un cas où le vendeur se vend lui-même avec l'objet? Jamais. Dit le Midrash, c'est ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu. Au moment où Hachem nous a vendu sa Torah, nous a offert sa Torah, il s'est vendu lui-même avec cette Torah. Dit le Midrash, à quoi la chose ressemble-t-elle? À un roi qui avait une fille unique qu'il aimait énormément. Un jour, cette fille unique est tombée amoureuse d'un homme et ils se sont mariés. Le prince et la princesse se trouvaient dans le palais du roi. Un beau jour, le prince s'est adressé à sa princesse et lui a dit, à mon avis, il est temps que nous partions d'ici, que nous déménagions et que nous allions habiter dans une autre ville. La princesse a dit, il n'y a pas de problème, je vais aller dire à mon père, le roi, au revoir. Elle se rend chez son père et son père lui dit, mais ma fille, que j'aime tellement, ma fille unique, comment vais-je pouvoir me séparer de toi? Me séparer de toi, c'est inconcevable. Mais t'empêcher de suivre ton mari, c'est inconcevable aussi. Tu es marié à lui. Or, je te demande une chose. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. À chaque endroit où tu iras, fais en sorte, s'il te plaît, de construire une petite pièce qui me sera réservée. Comme ça, le jour où je te languirai, je pourrai venir et me trouver dans cette pièce-là, habiter dans cette pièce-là. Dit le Midrash, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu adore sa Torah. Le peuple juif a voulu acquérir cette Torah, a voulu prendre cette Torah et l'amener ici sur terre. Hachem a dit, cette Torah, je l'aime beaucoup. Me séparer d'elle, c'est impossible. Alors quoi?
vous la donner, m'empêcher de vous la donner, c'est impossible aussi. Alors regardez mes chers enfants, j'accepte de vous donner la Torah, mais je vous demande, partout où vous irez, j'aimerais qu'il y ait une petite pièce dans laquelle je vais pouvoir venir habiter avec vous. C'est le Mishkan. Le Mishkan accompagne le peuple juif parce que c'est l'endroit dans lequel Hachem se trouve lorsqu'il a envie d'être présent avec nous, avec la Torah, avec les gens qui étudient la Torah. En d'autres termes, ça signifie que ce qui nous a valu la présence divine parmi nous, c'est le fait qu'on ait accepté de recevoir la Torah. Dès lors que la Torah nous a été donnée, Hachem, d'une certaine façon, s'est vendu avec cette Torah. Ça veut dire que Hachem, depuis ce jour-là, il nous a donné le mérite de se trouver parmi nous. Hachem, d'un coup, ce n'est pas que la Torah qui nous a vendus, il s'est en quelque sorte vendu lui-même avec nous. Si on comprend bien cela, on va pouvoir déjà répondre à une question. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au peuple juif, l'épisode est connu, Dieu s'est adressé à toutes les nations du monde. Et il leur a dit, voulez-vous recevoir la Torah? J'accepte de vous l'offrir. La première nation a demandé à Hachem, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et Hachem lui a dit, il est écrit, tu ne voleras pas. Cette nation a dit à Hachem, pas voler, pas possible. On n'accepte pas la Torah. Hachem est venu voir la seconde nation, que je ne citerai pas. Et il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a écrit? Hachem a dit, il y a écrit, tu ne tueras pas. Pas tuer? Nous, on est incapables. On adore ça. On refuse de recevoir la Torah. Jusqu'au jour où Hachem est venu s'adresser au peuple juif. Il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Et le peuple juif a dit, bien sûr, on accepte. Naaseh venishma. De façon aveugle, le peuple juif a accepté de recevoir la Torah. Lorsqu'Hachem a proposé la Torah au peuple juif, il l'a proposé de plein gré. Il ne nous a pas obligés de recevoir la Torah. Et nous, on a accepté de nous-mêmes de recevoir cette Torah. Et bien évidemment, lorsqu'on offre un cadeau, si c'est un véritable cadeau, on n'oblige pas la personne à la recevoir. Si un jour un homme vous oblige à recevoir un cadeau, c'est que c'est un cadeau empoisonné, c'est que c'est un attrape-nigo, c'est que c'est un cadeau perfide, mais ce n'est pas un vrai cadeau. Là, Hachem est venu et nous a dit, vous voulez recevoir la Torah, c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau qui puisse être. Vous le voulez ou pas? Et nous, on a dit, oui, on l'accepte. Ça veut dire que le don de la Torah originelle s'est produit sans aucune coercition. On n'a pas été forcé. Ensuite, Hachem a eu peur qu'on se désiste, alors il a pris la montagne, il nous l'a mise sur la tête. Un peu comme pour nous montrer que la Torah, on est obligé de la recevoir. Mais dans un premier temps, en tous les cas, le peuple juif a accepté de plein gré de recevoir la Torah. On comprend donc pourquoi, lorsque Hachem a proposé la mitzvah du Mishkan au peuple juif, Hachem a bien dit, il ne faut pas les obliger. Ceux qui veulent donner, qui donnent. On n'oblige personne. Comment ça se fait? Ce qui nous a valu le Mishkan, c'est le fait qu'on a accepté de recevoir la Torah. Hachem a voulu nous offrir la Torah. Vous comprenez bien donc que s'il nous offre la Torah, il nous offre aussi ce qui va avec la Torah. Et donc, le Mishkan aussi, il ne nous oblige pas. De la même façon qu'il ne nous oblige pas à recevoir la Torah, de la même façon il ne nous oblige pas à construire le Mishkan. Un jour, on se trouvait dans une communauté, en France, le jour de Simchat Torah. Il y a une personne qui a offert à mon père le Khatan Me'ona. Il lui a offert. Donc mon père est monté à la Torah et il a lu le Me'ona. Après la Tfila, il y avait un grand kiddush qui était organisé pour tous les assistants de la communauté. Et il y avait beaucoup d'assistants. C'était un kiddush qui coûtait très cher. Après ce kiddush, le président de la communauté est venu voir mon père. Et il lui a dit, il faut que vous sachiez, dans cette communauté, les gens qui montent à la Torah en tant que Khatan Bereshit, Khatan Torah et Khatan Me'ona, c'est eux qui payent tout le kiddush. Vous comprenez? Alors mon père il a dit, mais je n'étais pas au courant de ça. On m'offre un cadeau, alors offrez-moi un vrai cadeau. Si vous m'offrez un cadeau, d'autre part vous m'obligez. Bon, mais il l'a fait avec joie. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est plus un vrai cadeau. Lorsque Akadosh Baruch Hu est venu, il nous a dit, je vous offre la Torah. Je vous propose la Torah, je ne vous oblige pas. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous ne voulez pas, ne l'acceptez pas. Et on l'a accepté. C'est sûr que ce qui va avec cette Torah, à savoir la présence divine qui se trouve parmi nous, à nouveau, Hachem ne nous oblige pas. Celui qui veut, il peut, et celui qui ne veut pas, il n'est pas obligé. Simplement, j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu et essayer de comprendre que, en fait, le cadeau le plus beau
peut-être même encore plus que la Torah, c'est la présence divine à laquelle on a eu le droit depuis le jour où on a reçu cette Torah. C'est quoi cette présence divine? Hachem est présent avec nous grâce au Mishkan. En quoi ça consiste? Vient le Sforno, l'un des grands commentateurs de la Torah, et nous dit la chose suivante. Ça veut dire quoi? Veshachanti betocham, grâce à ce Mishkan, je me trouvais parmi nous, parmi vous. C'est-à-dire quoi, me trouver parmi vous? Eshkon benehem, je vais résider parmi eux, les Bnei Israël. Les kabel tfilatam ve'avodatam, pour entendre leur tfila et pour agréer leur service divin. Ça veut dire quoi? Nous tous, les uns les autres, on prie. On invoque la miséricorde divine. Depuis le jour où il y a eu le Mishkan, Hachem dit maintenant, je suis présent parmi vous. Ça veut dire que lorsque vous prierez, vous ne parlerez pas à des murs. Vous me parlerez à moi. Et je serai présent parmi vous. Je serai présent à 1 mètre de vous. Pour bien entendre votre tfila. Fabuleux, non? Ça c'est grâce au Mishkan. C'est le Sforno qui nous le dit. Grâce au Mishkan, Hachem est particulièrement présent parmi nous. Ce n'est pas un cadeau particulier. Que lorsqu'au jour d'aujourd'hui, quand on récite une bracha, on a Hachem qui est là en train de nous écouter. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on a Hachem qui est là, juste à côté de nous, pour apprécier la mitzvah qu'on accomplit. Ce n'est pas quelque chose de particulier. Le Yédé Moshe, l'un des commentateurs du Midrash, explique la chose suivante. Écoutez bien, c'est fort ce qu'il écrit. Hachem nitrayev. Hachem, c'est littéralement engagé. Veishtabed. Leatzliach yede aoskim. Ba. Hachem s'est engagé à faire réussir toutes les personnes qui s'investissent dans la Torah Akdosha. Ki adam mitrayev be'achayut amekar. Comme un homme qui vend un objet avec garantie. Garantie d'arti. Service après-vente. Hachem, au moment où il nous a donné la Torah, il a dit « Je m'engage ». C'est écrit dans Chazal. « Je m'engage ». Je vous donne la garantie que dorénavant, je ferai réussir toutes les personnes qui s'engageront à accomplir la Torah et les mitzvot. Toutes les personnes qui méditeront la Torah Akdosha. C'est pas fantastique ça? On a une garantie d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'au moment où Akadosh Baruch Hu nous a offert la Torah, il s'est engagé à nous faire réussir? Au début, j'ai pensé, et combien j'étais heureux de voir que l'un des commentateurs du Midrash, qui s'appelle le Eshed Anechalim, dit ce que je dis, mot pour mot. Je me suis dit comme ça. On vient de voir dans le Midrash que Hachem, il adorait la Torah. La Torah, c'était sa fille. Hachem, il a voulu nous la donner. Simplement, il s'est dit, je ne peux pas me séparer d'elle. C'est la raison pour laquelle je veux qu'il y ait le Mishkan. Si la Torah, c'est effectivement la fille de Akadosh Baruch Hu, au moment où on l'a acceptée, nous sommes devenus les gendres d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si Akadosh Baruch Hu veut le bien de sa fille, il faut nécessairement qu'il se préoccupe aussi du bien de son gendre. Parce que si sa fille est heureuse, mais que son gendre est malheureux, sa fille sera elle aussi malheureuse. Donc pour le bien de sa fille, il faut nécessairement que celui qui est marié à sa fille soit heureux. C'est écrit dans le Eshed Anechalim, mot pour mot. Il dit, je vous le lis dans les mots, vous allez adorer. Amelech muchach liot imbito. Le roi est obligé d'être avec sa fille. Ou le hashgiach al chatano. Et de se préoccuper de son gendre. Mipne bito sheito. Pour le bien de sa fille. Ki a Torah ikebat malko shel olam. Parce que la Torah, c'est comme la fille de Akadosh Baruch Hu. Donc le jour où on a reçu la Torah, nous sommes devenus les gendres de Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu va se préoccuper de nous. Il va nous faire réussir. Il veut le bien de la Torah, il veut donc le bien des personnes qui véhiculent la Torah, qui accomplissent la Torah, qui étudient la Torah. Et donc, Torah, Mishkan, présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, au quotidien, assurance que Akadosh Baruch Hu nous fera réussir. Aujourd'hui, on est dans un monde où on aime être assuré. Assurance maladie, assurance vie. Aujourd'hui, on aime avoir des secrets pour réussir. On va se rendre chez des kabbalistes, chez tout type de personnes qui ne sont pas capables de nous aider. C'est dommage. Vient la Torah et dit, moi j'ai mieux pour toi. Tu veux savoir le secret de la réussite? Fais en sorte que Akadosh Baruch Hu soit présent parmi toi. Si Hachem est présent avec toi, si tu honores cette Torah, si tu honores cette femme-là, qui est la tienne, qui est la Torah, eh bien Hachem, il s'est engagé à te faire réussir. Réussir dans tout.
réussir en ta parnassa, réussir dans ton shalom bayit, réussir dans l'éducation de tes enfants, réussir dans ta santé, réussir dans tout. Tu veux un secret pour réussir? C'est pas la peine d'avoir recours à des kabbalistes. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Hachem lui-même qui est présent avec toi, qui se trouve avec toi, c'est lui qui te fera réussir. Si tu accomplis la Torah, Hachem est avec toi. Vous allez me dire, mais ça c'était vrai à l'époque où il y avait le Mishkan. Non. Le Mishkan, il a été enterré au niveau du côté la Maharavi. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il doit donc être présent parmi nous. Il a demandé qu'il y ait un Mishkan. Maintenant, le Mishkan a été enterré, mais c'est évident que Hachem, malgré tout, reste présent avec nous, vu qu'il languit cette Torah, vu qu'il languit cet Talmidei Chachamim. Donc Hachem est avec nous. Et c'est un mérite colossal. Il faut savoir apprécier ce mérite. Il faut savoir que c'est ça le secret de la réussite. Si j'ai Hachem avec moi, je réussirai dans tout. Simplement, il faut bien comprendre qu'avoir Hachem présent parmi nous, bien évidemment, c'est une responsabilité, mais c'est, comme on vient de le dire, un mérite fou. Il y a des personnes qui risquent malheureusement de démériter cela, de ne pas avoir ce mérite. C'est qui ces personnes-là? La Gemara, elle donne plusieurs exemples. Elle dit qu'une personne qui parle systématiquement de la Shonara, les Baalei à la Shon, eux, ils repoussent la présidence divine. Hachem dit, moi, je ne peux pas me trouver parmi vous. Il y a un autre exemple fort. C'est la personne qui est gassée à rouar. La personne qui est prétentieuse, qui est orgueilleuse. Hachem lui dit, écoute-moi bien. Toi, tu te gonfles, tu te gonfles, tu te gonfles. Et puis finalement, tu penses être l'univers du monde. Pour qui tu t'es pris? Attention, si tu penses que c'est toi l'univers du monde, que tu ne me fais pas à moi ma place, eh bien, je ne me trouverai pas parmi toi. Moi, je veux bien venir chez toi, si tu me fais une place. Si tu es modeste, si tu acceptes de me laisser rentrer dans ta vie. Si jamais tu refuses que je rentre parce que tu prends trop de place, eh bien je ne viendrai pas. La Gemara dit les gassés à rouar, les personnes qui sont trop prétentieuses, elles repoussent la présence divine. Il y a un passouk dans lequel il est écrit Lo la chachamim lechem. Les gens qui sont même très intelligents, c'est pas assuré qu'ils auront une bonne parnassa. Un jour, il y a un homme qui était un petit peu shlimazel, il réussissait jamais, dans rien. Chaque fois qu'il commençait quelque chose, jamais ça réussissait. Un jour, il s'est rendu chez son Rav. Il lui a dit, Rav, je ne comprends pas. Je réussis dans rien. Comment ça se fait? Pourtant, je suis intelligent, je suis très intelligent, je suis le numéro 1. J'ai à chaque fois des idées super ingénieuses. Et à chaque fois que je tente, que je me lance, jamais ça réussit. Comment ça se fait? Alors le Rav lui a dit, je sais. Il est écrit dans le verset explicitement, Lo la chachamim lachem. C'est pas forcément les gens les plus intelligents qui réussissent à avoir une bonne parnassa. Alors l'élève dit, mais Rav, vous pensez que vous me consolez? Mais vous ne me consolez pas du tout. Jusqu'à présent, j'avais une question sur moi-même. Comment ça se fait que je suis intelligent et que je ne réussis pas? Maintenant, vous me dites une question sur le monde entier. Comment ça se fait que par principe, l'homme intelligent, il ne doit pas réussir? Je ne comprends rien. Vous m'expliquez rien? Alors Rav dit à son élève, je vais t'expliquer. Une personne qui ne se sent pas être intelligente, elle s'adresse à Hachem avec modestie, avec humilité. Et elle dit, Hachem, écoute Hachem, je ne suis pas intelligent. Je suis un vaurien. Je suis bonne à rien. Je réussirai à rien. Oh, regarde Hachem. Soit tu m'aides, soit j'ai aucune chance. Alors Hachem, il dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Puisque tu me sollicites avec tellement de sincérité, puisque tu as tellement besoin de moi, eh bien, je vais venir t'aider. Par contre, celui qui dit, Hachem, je suis intelligent, je suis super intelligent, je suis le meilleur, j'ai pas besoin de toi, Hachem, bon allez, viens quand même m'aider un petit peu, mais j'ai pas besoin de toi, de toute façon, je m'arrangerai. Hachem dit, si tu n'as pas besoin de moi, eh bien, je vais pas t'aider. Et donc cette personne-là va être livrée à elle-même. Hachem ne va pas intervenir dans son travail. Donc c'est pas étonnant que ces personnes ne réussissent pas forcément. C'est ce qui est écrit. Kilo la chachamim lachem. La personne qui se sent être super intelligente, elle pense donc qu'elle n'a pas besoin d'Hachem. Cette personne-là, elle est gassarouar. Cette personne-là, elle est prétentieuse. Elle pense qu'elle n'a pas besoin d'Hachem. Si elle pense qu'elle n'a pas besoin d'Hachem, Hachem ne l'aidera pas. Si Hachem ne l'aide pas, bien évidemment, c'est fort probable qu'elle n'aura pas une bonne parnassa. Voilà ce qui est écrit. Ça vient bien nous prouver une chose. C'est qu'une personne qui est prétentieuse, Hachem dit, on ne peut pas, toi et moi, cohabiter ensemble. On ne peut pas. C'est ou toi ou moi. Viens à Kadosh Baruch Hu et dit à Moshe, écoute Moshe Rabbeinu,
Tu vas venir voir le peuple juif. Tu vas leur parler de cette mitzvah tellement extraordinaire qu'est la mitzvah du Mishkan. Tu vas leur expliquer exactement en quoi cette mitzvah consiste. Et là, tu vas voir deux réactions possibles. Ceux qui ont envie de donner, ces personnes-là, c'est des personnes qui prennent conscience de l'urgence de la chose. Les personnes qui sentent, on a besoin d'Hachem avec nous. C'est tellement beau. Ces personnes-là, elles vont vouloir d'elles-mêmes donner, avec générosité. Parce qu'elles vont comprendre l'urgence de la chose. Ce ne sera pas du tout obligé de les convaincre. D'elles-mêmes, elles vont comprendre. Tu vas simplement leur dire, regardez, donnez de l'argent, dorénavant, Hachem va être présent parmi vous. Il va vous aider dans tout. Immédiatement, les gens vont vouloir donner. Imaginez par contre qu'il y a une personne qui ne veuille pas donner. Elle ne fait pas preuve de générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle pense qu'elle n'a pas tellement besoin d'Hachem. Elle pense qu'elle pourra s'en sortir sans Hachem. Elle pense que ça ne vaut pas le coup d'investir un petit peu d'argent pour avoir Hachem présent avec nous. C'est-à-dire que cette personne-là, elle pense pouvoir s'en sortir sans Hachem. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est orgueilleuse. Elle est prétentieuse. Cette personne-là, même lorsque le Mishkan sera construit, elle ne pourra pas profiter de cette présence divine. Parce qu'Hachem dira, moi je ne peux pas venir chez toi. Tu chasses la présence divine de par ta prétention, de par ton orgueil. C'est la raison pour laquelle Hachem dit ces personnes-là, qui ne sentent pas le besoin d'avoir Hachem présent avec elles, qu'elles ne donnent pas. Pourquoi elles vont donner? Elles vont donner pour finalement ne pas profiter de ce Mishkan. C'est pas beau. Moi, je veux que les gens qui vont vraiment profiter de ce Mishkan, qu'ils donnent. Les personnes qui, de toute façon, n'en profiteront pas, qu'elles ne donnent pas. Voilà pourquoi, dans cette mitzvah précisément, Hachem a dit, j'accepte, je veux que ne donnent de l'argent que les personnes qui ont vraiment pris conscience de l'urgence de la chose. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont humbles. C'est des personnes qui savent combien elles ont besoin de ma présence. Ces personnes-là, elles donneront de l'argent et elles profiteront énormément de ce Mishkan, vu que je serai avec elles. On peut comprendre dorénavant ce qui est écrit. On a posé la question pourquoi il est écrit « Veikru li teruma » et ils prendront pour moi de la terouma. C'est pas vrai, ils vont pas prendre, ils vont donner. Quand on parle bien la France, on sait qu'on ne dit pas prendre la tzedaka. Quand je viens maintenant que je donne la tzedaka, je ne dis pas je suis en train de prendre la tzedaka. On dit je suis en train de donner de la tzedaka. Or là il est écrit et qu'ils prennent pour moi de la tzedaka au moment où ils sont justement en train de donner. Réponse bien sûr. Qui est-ce qui va être l'entier bénéficiaire de ce don-là pour cette cause qui s'appelle le Mishkan? Ça va être l'homme lui-même. Le donateur, c'est lui qui va véritablement profiter de ce Mishkan, vu que dorénavant, il aura Hachem avec lui, qui lui permettra de réussir dans tout. C'est la raison pour laquelle tu penses que tu donnes, c'est vrai que tu donnes. Mais au moment où tu donnes, en réalité, c'est toi qui prends. Parce que c'est toi qui vas complètement profiter de cette mitzvah-là. On peut peut-être, à présent, à mon avis, répondre à la première question qu'on a posée. On a demandé pourquoi la Torah insiste beaucoup ici. Attention, attention, accomplissez cette mitzvah Leshem Shamaim. Attention, attention. Je vais vous dire une idée qu'à mon avis vous n'avez jamais entendue. C'est mon propre chidouche, mais je pense qu'il est vrai. Compte tenu de tout ce qu'on vient d'expliquer. Lorsque les Bnei Israël vont entendre de la bouche de Moshe l'ordre de donner de l'argent pour le Mishkan, et qui vont immédiatement réaliser du sens du Mishkan, qui vont immédiatement comprendre que ce Mishkan, en fait, il est là pour eux, pour leur bien. Cette mitzvah tellement magnifique, elle est complètement à leur avantage. Dorénavant, avoir Hachem présent parmi nous, extraordinaire. Immédiatement, ces hommes-là vont dire, alors on donne. Pourquoi on donne? Pour nous. Pourquoi on donne? Pour notre propre intérêt. Ils vont tellement être conscients de la beauté de cette mitzvah et de ce que cette mitzvah va être capable de leur apporter, que de façon inhérente à leur nature, ils vont le donner de façon intéressée. C'est la raison pour laquelle Moshe a besoin de venir et de leur dire attention, cette mitzvah-là, faites-la Leshem Shamaim. Bien sûr que vous allez gagner de l'accomplissement de cette mitzvah, mais ne pensez pas qu'à vous. Faites-le malgré tout pour Hachem. Lishmi, Hachem dit je veux que vous le fassiez pour moi, parce que vous risquez trop facilement de déraper. Vous risquez malheureusement de donner pour vous. C'est tellement beau cette mitzvah, ça va tellement vous aider. Vous avez tout intérêt à donner. Oui, mais ne pensez pas qu'à vous. Donnez aussi pour Akadosh Baruch Hu. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette mitzvah-là, de façon à mon avis vraiment fabuleuse. Lors de cette mitzvah, il est écrit « Me'et kol ish asher idevenu libo » Toute personne qui voudra donner
qui fait preuve de générosité, cette personne-là qu'elle donne. Pourquoi on a besoin de dire toute personne? Ben c'est évident. C'est évident que toute personne qui veut donner, on l'accepte. Pourquoi il y a besoin de dire toute personne? À mon avis, l'idée est claire. Lorsqu'on vient accomplir une mitzvah tellement grandiose, Hachem qui va venir maintenant se trouver dans ce Mishkan, vous imaginez un petit peu l'ampleur de la mitzvah? On aurait pu se dire que uniquement les grands tzadikim vont avoir le mérite de donner de l'argent pour ce Mishkan. Uniquement les gens extrêmement saints, c'est ceux-là qui pourront donner de l'argent pour le Mishkan. Vient la Torah et dit non, pas du tout. Toute personne. Même la personne qui quelquefois commet des avérotes. Même la personne qui quelquefois s'égare un petit peu, s'écarte un petit peu du chemin de la Torah. Toute personne qui souhaite que Akadosh Baruch Hu se trouve avec elle, et cela, ça se prouve de par sa générosité, lorsqu'elle va entendre cette mitzvah du Mishkan, toute personne peut donner. Parce que ces personnes-là, même si, quelquefois, elles ne sont pas complètement à la hauteur des exigences de la Torah, malgré tout, si elles décident, si elles souhaitent, si elles aspirent à avoir Hachem présent avec elles, Hachem acceptera de venir. Et c'est ce qu'Hachem nous demande, d'accepter de partager notre vie avec Hachem. Lorsque l'homme accepte, Hachem lui aussi accepte. Et lorsque Hachem accepte, on a Hachem avec nous. Lorsqu'on a Hachem avec nous, on ne peut que réussir. Pour vous donner que un ou deux exemples, on raconte dans la Gemara de Megillah que lorsque Achashverosh, le roi Assuérus, s'est adressé à Esther, et au moment où il a entendu ce que Esther lui disait, qu'il y avait un homme, un despote, qui avait décidé de porter atteinte à tout le peuple juif, Achashverosh dit à Esther, Mi uze ve'ezeu, asher melao libo la sotken. C'est qui cet homme arrogant là, qui a osé proposer un tel décret? C'était lors du banquet. Il y avait Achashverosh qui se trouvait à table. Il y avait aussi Haman. Esther, qui n'était pas dupe, savait bien que l'homme qui était véritablement à l'origine de ce décret, c'était Achashverosh. C'est lui qui avait donné tous les pouvoirs à Haman. Et donc, lorsque Achashverosh lui dit, c'est qui cet homme-là? On dit qu'elle a pris son doigt, elle l'a dirigé vers Achashverosh, et elle a commencé à dire, Ish tsar ve'oyev, cet homme-là, cet ennemi, elle a voulu dire Achashverosh. Immédiatement, il y a un ange qui est venu, qui a déplacé sa main en direction de Haman. Elle a compris que visiblement, elle a failli faire une grande gaffe. Et alors qu'elle avait prévu de dire Achashverosh, elle s'est reprise et a dit Haman, Haman Araazé, ce mauvais Haman-là. Vous imaginez un petit peu, mes chers amis, ce qui se serait produit si jamais au lieu de dire Haman, elle avait dit Achashverosh? Je ne sais pas si on aurait été là aujourd'hui. Comment ça se fait qu'alors qu'elle avait prévu, elle était décidée, elle n'avait pas calculé son coup, elle avait décidé de dire Achashverosh Araazé? Comment ça se fait que d'un coup elle s'est reprise? Réponse, quand on a Hachem avec nous, même si on ne calcule pas bien notre coup, même si on ne réfléchit pas suffisamment, Hachem est là et il nous sauve. Et il nous protège. Et donc tout peut fonctionner. Je vous avais raconté un jour, mes chers amis, qu'il y avait un très grand rave de l'Aïda Haredite en Israël, qui s'appelait le Rav Freund. Ce rave-là, il avait un père qui habitait en Hongrie. Et de temps en temps, il se rendait en Hongrie pour lui rendre visite. Le roi de Hongrie a un jour entendu qu'il y avait un très grand Talmid Chacham qui venait en Hongrie. Et il s'est dit, j'aimerais bien le rencontrer, cet homme-là. Il paraît que c'est un grand homme, que c'est un homme sage, un homme érudit. J'aimerais le rencontrer. Le jour où le Rav Freund est arrivé en Hongrie, le Rav l'a convoqué. Le roi l'a convoqué. Il a commencé à lui parler, lui demander de ses nouvelles. Et puis à la fin, il a voulu offrir un cadeau à ce Rav. Et donc le roi a donné à ce Rav une magnifique canne sur laquelle il y avait une croix en argent massif, d'une très grande valeur. Le Rav a remercié le roi, et lorsqu'il est rentré en Israël, il était très embêté. Il s'est dit, je ne peux pas faire rentrer chez moi une canne sur laquelle il y a une croix. Une maison tellement sainte, une maison de Torah. Je vais amener maintenant une croix. Il dit, mais si je n'amène pas cette croix, la prochaine fois que je vais devoir me rendre en Hongrie pour rendre visite à mon père, et que le roi va vouloir que je vienne lui rendre visite, malheur à moi si jamais, chas v'shalom, je viens lui rendre visite sans cette canne avec la croix. Il ne savait pas quoi faire. Il a bien réfléchi, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il enlève cette croix. Il a coupé la croix, il l'a arrachée et il l'a jetée à la poubelle. Quelques mois après, il a eu besoin à nouveau de se rendre chez son père, en Hongrie. Le roi a entendu que le Rav venait en Hongrie,
il lui a donné rendez-vous. Le Rav est arrivé chez le roi. Il appréhendait beaucoup la réaction du roi, vu qu'il était avec la canne, mais sans la croix. Le roi voit le Rav, était stupéfait de voir que malheureusement, sur la canne, il n'y avait plus cette magnifique croix en argent. Alors il lui dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette canne? Le Rav était embêté, il a réfléchi, il dit, la vérité, je vais vous dire, vous voyez, moi je suis petit de taille, et cette canne-là était très haute. Il dit, vous comprenez qu'elle n'était pas adaptée à moi. Moi je suis tellement grand, tellement petit, et la canne est tellement grande. Donc j'étais obligé de la couper un petit peu. Donc voilà, je l'ai coupée, j'ai coupé la croix. Alors le roi dit au Rav, d'accord, je comprends. Mais pourquoi t'as pas coupé le bas? Le bas qui était en bois, qui valait pas une tellement grande valeur. Pourquoi t'as coupé la croix qui était en haut? Alors le Rav, il a pris son air un peu naïf et dit, je vais vous expliquer, Rav. Regardez, quand j'étais avec la canne, elle était haute, elle était élevée. Donc qu'est-ce qui me dérangeait à moi? C'était pas le bas, c'était le haut. Elle était trop haute. Donc, vous comprenez bien que ce que j'ai coupé, c'est ce qui me dérangeait, c'est ce qui était haut. J'ai coupé le haut. Et le roi, au lieu de lui dire, arrête de me prendre pour un idiot, il dit, ah d'accord, je comprends. Pourtant, c'était pas un imbécile. Mais ça a marché. Comment un argument tellement imbécile a pu marcher? Réponse, si on a Hachem avec nous, tout peut passer, tout peut réussir, tout peut marcher. C'est ça le secret de la réussite. Lorsqu'on a Hachem avec nous, on peut réussir dans tout. Et les gens qui font des affaires en priant tous les jours, ils constatent combien au quotidien Hachem est présent avec eux dans leurs affaires. Les gens qui veulent avoir des enfants et qui prient, quelquefois ils ont affaire à des véritables miracles médicaux. Ils ont Hachem avec eux. Si on a Hachem avec nous, on peut réussir. C'est ça le secret de la réussite. Kol tov, mes chers amis, et bonne réussite à vous.